Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, mesdames. Une nouvelle saison haute en couleurs avec plusieurs sujets, je suis sûre, qui vont vous intéresser. Mais je vous invite à regarder le sujet d'aujourd'hui. Voilà, vous le découvrez, le sujet d'aujourd'hui, c'est connaître son appel. C'est certainement un sujet qui vous intéresse, mesdames, et peut-être aussi messieurs qui nous regardez. Alors restez avec nous pour découvrir ensemble de quoi il s'agit. Et bien sûr, on va en parler avec, bien sûr, Maman Audrey, qui est là avec nous, comme d'habitude. Amen, fidèle au rendez-vous. Avec peut-être un éclairage bien particulier pour ce sujet. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà. Et bien sûr, nous avons Magali pour ta rubrique, comme d'habitude, Magali. Comme d'habitude, du contexte, des éléments de définition. Yes. Donc voilà. Yes, on a hâte. Et on a bien sûr en duplex avec nous Maman Janine, qui est avec nous depuis Kinshasa. Comment ça va, Maman Janine? Mbote Nadège, oui, ça va très très bien. Ah, et Maman Audrey, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Très spécial. Qui nous vient tout droit de l'île Maurice et qui va nous éclairer tout à l'heure concernant la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu se dit au sujet de l'appel du chrétien. Bonjour Fabien. Bonjour, très heureux d'être parmi vous encore. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous. Super. Et on aura quelques questions épineuses tout à l'heure. On verra comment tu vas t'en sortir. Voilà. Avec l'aide du Seigneur. Voilà, exactement. Alors voilà, comme vous le savez, nous parlons aujourd'hui de connaître son appel. C'est une question que plusieurs se posent, certainement vous aussi qui nous regardez. Alors nous allons essayer d'y répondre dans un instant, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Magali, là, Oui, Nadège. là, tu es au taquet, là, je vois. Écoute, c'est une question épineuse et heureusement que nous avons un serviteur de Dieu sur le plateau parce que vraiment, et bien sûr Maman Audrey qui est aussi à son expérience. Alors c'est une question épineuse parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, Maman Audrey, se posent cette question fondamentale. Quel est mon appel? C'est des questions qui reviennent vraiment dans toutes les assemblées, que ce soit en Afrique ou même dans le monde entier. Ça fait partie en fait des questionnements réels du chrétien, au même titre que la question quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ce sont des questions auxquelles, eh bien, ni vous ni moi, potentiellement, nous pouvons répondre, hein, parce que il n'y a que le Seigneur. Magali, pas toi, non? Donc, j'ai pu faire quelques recherches dans le dictionnaire théologique. Comme vous le savez, je travaille toujours très bien. Et la définition de l'appel, eh bien, c'est une invitation du Seigneur aux chrétiens à réaliser vraiment sa volonté, à le servir. Donc, potentiellement, on peut le dire quand même, tout le monde est appelé par le Seigneur, en tout cas quand on donne sa vie au Seigneur. Et par contre, le dictionnaire théologique fait aussi cette distinction. L'appel de Dieu ne désigne pas obligatoirement un appel à exercer un des 5 ministères qui sont décrits dans Éphésiens 4, verset 11. Donc déjà, le dictionnaire est quand même assez parlant sur cette réalité. Et le problème, c'est que dans les églises, on observe, en tout cas dans les lectures que j'ai pu faire, Maman Audrey et aussi Pasteur Fabien, c'est que les gens confondent un petit peu l'appel d'un chrétien, voilà, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, lambda, et l'appel en tant que serviteur de Dieu, ce qui est complètement différent, et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons cette émission. Alors dans la Bible, quand on est appelé, comment ça se manifeste un petit peu? J'ai pu voir quelques exemples. Ça peut se manifester très tôt, même depuis l'enfance. Par exemple, le prophète Jérémie, il a été appelé pendant l'enfance. C'est le cas également pour le prophète Samuel qu'on connaît bien. Et comment Dieu appelle? Eh bien, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme le dit sa parole. Par exemple, Marie, la mère du Seigneur Jésus, eh bien, elle a été appelée par l'apparition d'un ange, comme on le sait. David aussi, il a reçu l'appel de Dieu par le prophète Samuel, etc. Donc, il y a différentes façons avec lesquelles le Seigneur appelle une personne. Mais comme je le disais tout à l'heure, eh bien, dans le contexte africain, en tout cas l'Église africaine, le problème, c'est que dans cet appel, les gens perçoivent toujours le ministère. Être un serviteur de Dieu, et souvent ils voient seulement leur propre intérêt. Et du coup, les gens s'auto-proclament pasteurs ou évangélistes et sont directement dans le ministère et ne font pas de distinction entre un appel normal qu'on va évoquer tout à l'heure en développant un petit peu ce sujet. Et aussi, vous avez ce mode des prophéties, parce que quand on est dans une église africaine par moment, les gens ont énormément, les pasteurs, les dirigeants des églises,
par les prophéties, donne un appel à une personne, sans savoir vraiment si la personne est appelée à ça ou pas. Et de ce fait, vous avez beaucoup d'extravagances qui accompagnent ces prophéties, et les gens, par des songes ou par des visions, sont appelés dans un ministère, alors que le Seigneur ne les a pas forcément appelés à faire cette fonction-là. Le Seigneur n'est pas nécessairement là-dedans. Voilà, tout à fait. Donc c'est bien qu'on puisse faire cette émission pour justement éclairer les chrétiens qui nous écoutent. Maintenant que le feu est lancé, allez-y mes amis. Tu as mis ton petit piment maintenant. Voilà, on reste tout à à jouer. fait. J'aimerais pas être à la place du pasteur Fabien Voilà. pour répondre à tout ça. C'est moi qui va répondre à votre appel. là. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc justement, pour continuer dans l'éclairage au niveau de Kinshasa, Maman Janine, qu'est-ce que tu as eu comme retour sur le terrain? Alors, sur le terrain, Nadège, la question de connaître l'appel de Dieu, c'est considéré comme quelque chose de très personnel. Et en même temps, il y a plusieurs façons d'être appelé du Seigneur. Par rapport à toutes les personnes que j'ai obtenu les témoignages, il y a jamais la même histoire, en fait. Donc, il y en a une, par exemple, qui me dit que pour elle, ça a été une conviction dans son cœur que le Seigneur l'appelait notamment à le servir, mais dans sa maison. Étant la seule convertie chez elle, elle a reçu cette conviction dans son cœur qu'elle devait prendre soin de sa famille, les encourager à lire la parole de Dieu, les enfants leur apprendre les histoires de la Bible, leur apprendre à prier, parce qu'elle était la seule personne qui représentait en fait quelque part le Seigneur. Et donc, dans son cœur, c'est clair que cette conviction est venue, quand cette conviction est venue, elle a compris qu'elle devait d'abord servir le Seigneur dans sa maison. Et elle dit que ça a été confirmé ensuite par des prophéties à l'Église, notamment dans son pasteur, qui lui a dit que son appel, c'était avant tout de prendre soin de sa maison et de ses enfants et de son mari. Alors, autre témoignage, une sœur qui me dit qu'elle est vraiment certaine que le Seigneur l'appelle dans la louange. Et d'ailleurs, dans son église, elle est à la louange. Et l'appel de Dieu se confirme de plus en plus parce que le Seigneur dépose dans son cœur l'amour pour créer des chansons pour le Seigneur. Et elle a commencé comme ça, petit à petit, à composer des chants. Et aujourd'hui, elle a fait un CD. Elle est en train de réaliser son deuxième CD. Et c'est vraiment le Seigneur qui l'a conduit comme ça. Un troisième et dernier témoignage, Nadège, une sœur qui me dit qu'elle ne connaît pas son appel. Elle est sauvée et à partir du moment où le Seigneur l'a sauvée, elle a su qu'elle était appelée à servir. Mais dans quel domaine, dans quel département, elle en a aucune idée. Et elle, ce qu'elle fait, elle dit à partir du moment où le Seigneur m'a sauvée, là où il y a des besoins, Amen. dans l'église, même ailleurs, je sers le Seigneur. Et je fais confiance au Seigneur qui va me préciser plus tard, là où il m'appelle véritablement. Mais au fait, pour moi, servir le Seigneur, c'est là où il y a des besoins dans l'Église, faire tout ce que le Seigneur me demande de faire. Et c'est comme ça qu'elle répond à l'appel de Dieu. Et elle est sûre qu'elle va finir par connaître précisément ce à quoi le Seigneur l'appelle. Super, merci beaucoup Maman Janine. Justement, Maman Audrey, on a entendu un petit peu les retours de Magali, de Maman Janine. Oui. Magali qui nous a donné une définition et surtout une différence entre l'appel de tout un chacun chrétien, si je peux dire, plus ensuite l'appel au ministère. Est-ce que peut-être Maman Audrey, tu veux compléter sur cet aspect-là pour voir un peu? Non, je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est vrai qu'il y a des appels qui sont spécifiques pour des personnes spécifiques, pour un temps spécifique, pour une mission spécifique. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Et en même temps, il y a aussi l'autre situation, comme on a entendu Maman Janine parler de cette sœur. Moi, je ne dirais pas qu'elle traduit ça, tout ce que le Seigneur lui demande de faire. Moi, je ne dirais pas tout ce que le Seigneur lui demande de faire, je dirais tout ce qu'elle trouve à faire. Tout ce que ses mains trouvent à faire, tout ce qu'elle trouve à faire dans son temps pour bénir les autres, pour bénir le Seigneur, pour bénir le royaume, pour bénir l'Église, je trouve ça extraordinaire, puisque moi, je trouve que c'est le cœur que tous les chrétiens devraient porter. C'est de ne pas chercher un ministère, un appel spécifique, mais de se laisser conduire dans toutes les situations de la vie. Là, ce qu'on trouve à faire, ce qui se présente devant nous, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer l'église, et pourquoi pas, besoin de quelqu'un pour aider ici et là, et bien sûr que pour d'autres personnes, c'est plus spécifique, ils ont peut-être des désirs plus précis sur leur cœur, ils ont un cœur de travailler avec les enfants, ils ont un cœur de travailler avec les couples, ils ont un cœur d'encourager les jeunes, c'est sûr, mais il ne faudrait pas mettre trop d'importance sur un titre qu'on donnerait à cette chose, mais surtout servir le Seigneur d'une manière très simple, là où on sent qu'on est bien, que le Seigneur se sert de nous, nous utilise, dans la simplicité et sans essayer de trop spiritualiser tout.
Justement, pour continuer, et je pense que c'est assez clair en termes de direction, pour continuer justement avec un éclairage de la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu, pasteur Fabien, concernant l'appel de Dieu? On a entendu ce que Maman Audrey a dit, on a entendu aussi quelques références de Magali, peut-être pour compléter par rapport à ça. Oui, c'est très juste la manière que Audrey s'est exprimée à ce sujet. Alors, dans la lumière de la parole de Dieu, si je lis dans Hébreux, le chapitre 3, au verset 1er, il nous dit ici, c'est pourquoi frères saints. Alors là, il s'adresse à tous les frères, Bien sûr. à l'Église. Il dit, vous qui n'avez pas à la vocation céleste. La vocation céleste, c'est l'appel céleste qui vient de Dieu. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ça, c'est une déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et nous voyons aussi quand Paul, maintenant, il parle à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 8, il parle ici comment Dieu nous a sauvés, n'est-ce pas? Et puis, le verset 9, c'est-à-dire dans le verset 9, il nous dit « et nous a adressé une sainte vocation ». Alors là, il parle en termes de ministère avec Timothée pour servir. Mais de l'autre côté, nous voyons qu'il y a cet appel, tout comme dans les évangiles, Jésus a appelé les gens. Quand, par exemple, le jeune homme riche, Jésus l'a appelé pour sortir de son état. Il dit, va tout ce que tu as et vends tout cela et viens me suivre. Alors cet homme a reçu l'appel de Dieu pour vivre un autre style de vie, pour marcher avec Jésus. D'ailleurs, c'est comme ça que Jésus dit, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix, ensuite qu'il me suive. Au fait, répondre à l'appel de Dieu, c'est suivre Jésus. Exactement. Alors lui, il va nous montrer, par l'Esprit, étant conduit par l'Esprit, on aura les diverses fonctions ou choses que Dieu va nous mettre sur notre chemin. Je crois qu'il faudra sortir un peu d'un sentiment d'insécurité pour avoir une fonction, pour s'affirmer, mais voilà mon appel, je fais ça. Mais je crois que ça vient tout naturel quand Dieu nous appelle. Et du reste, les gens reconnaissent cet appel. Ah oui. Parce que c'est quelque chose de visible et c'est quelque chose d'évident. Exactement, ça bouillonne en nous. Ça se manifeste naturellement. Oui. Et une des choses que je me souviens, c'est que quand on est né de nouveau, on est saisi par le Seigneur, on aime Jésus, on aime l'Église. Et on veut faire tout, on veut servir de n'importe quoi, les petites choses, qu'est-ce qu'on trouve, on fait. Et bien sûr, après, si Dieu a un appel spécifique dans notre vie, ça se révèle. Ça se révèle, ça vient tout naturel. Mais de là, aller faire comme si un devoir pour se concentrer, pour aller chercher spécifiquement quel est mon appel, on se met sous une pression, alors que Dieu se sert de nous dans la paix, n'est-ce pas, dans le repos, avec notre cœur surtout. Il faut être disponible. Exactement. Quand on est disponible, l'Esprit de Dieu va mettre devant nous les choses qu'il a préparées d'avance et on va le faire. Amen. Et justement, on parlait d'appels spécifiques. Tout à l'heure, le pasteur Fabien a mentionné ça. Maman Audrey, est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'appels spécifiques? De quoi il s'agit exactement? Et par exemple, Marie. Elle a eu un appel très spécifique à un moment très précis de porter en son sein le Seigneur. C'était un appel quand même très spécifique. On peut parler si on voit Rahab, la prostituée, c'est quand même... C'était pas une coïncidence que les espions soient tombés chez elle comme par hasard. Non, ils ont été conduits. Et c'était un appel pour elle pour héberger. Exactement. Et puisqu'il fallait qu'elle soit une femme de caractère pour pouvoir résister, pour pouvoir dire intelligente, pour pouvoir donner la direction opposée et se dire, elle a fait un deal. Ma famille et moi, on sera sauvés à travers ça. Donc, c'est quelque chose de très, très spécifique. Il y a plusieurs choses comme ça que nous voyons dans la Bible et dans la vie de tous les jours qui sont des choses très spécifiques. Mais ça ne s'adresse pas au commun des mortels. Donc, c'est pas tout le monde qui non, c'est des occasions très, très spécifiques, à des moments très précis. Joseph d'Arimathée, il se trouvait là pour porter la croix de Jésus. C'était quelque part un appel de Dieu pour pouvoir soulever cette croix avec le Seigneur. Et il était là, et ce n'était pas un hasard. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut dire dans la Bible, mais il ne faut pas qu'on se prenne pour cette personne tellement spécifique que le Seigneur demande des choses extraordinaires qu'il demande à personne d'autre. Donc, juste pour, imaginons les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, qui sont en train de se poser la question, voilà, moi je suis dans mon église, mais je ressens que, comme on prenait en exemple, moi c'est plus dans la louange ou avec les enfants que Dieu m'appelle.
Est-ce que c'est ça un appel spécifique ou est-ce que c'est simplement, ça fait partie d'une œuvre que Dieu a prévue et qu'il rentre dedans Je crois qu'il y a une inclinaison dans notre cœur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler avec les enfants, qui a la patience, l'habilité de travailler avec les enfants. Il y a le Seigneur équipe des gens pour ça. Mais par contre, pour la louange, je crois qu'un des problèmes qui revient très souvent, c'est que le fait que tu chantes bien ne veut pas nécessairement dire que tu es appelé à la louange. Puisque bien souvent, nous voyons des jeunes chrétiens qui ne sont pas du tout prêts à se joindre à l'équipe de louange, puisqu'on est sur l'estrade, ça nous donne de l'importance, on met en avant notre talent, et on peut bien souvent avoir tendance de laisser ce talent plus s'exprimer qu'une œuvre de l'esprit dans notre vie. Et on voit que malheureusement, très souvent, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent dans les équipes de louange, puisqu'il y a beaucoup trop de gens qui sont là pour le talent et non pas pour vraiment avec des cœurs brisés, un esprit brisé qui est là pour vraiment adorer le Seigneur. Bien sûr. Donc, oui, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont inclinés à faire certaines choses comme servir dans l'administration. Je ne veux pas décider de servir dans l'administration si demain, je n'ai pas une habilité quelconque à servir dans l'administration. Il y a quand même un minimum que je dois connaître faire pour pouvoir aider dans un certain domaine. Et je pense qu'il y a la même chose. Le Seigneur n'est pas confus. Il a mis des dons en nous aussi pour qu'on les mette à son service. Mais malheureusement, on doit attendre avant de mettre ce don à son service qu'il y ait une œuvre de Dieu en nous, afin que ce don ne prenne pas toute la place et qu'il y ait l'Esprit de Dieu, qu'il y ait un brisement dans notre vie, afin que ce don est quelque chose qui a été travaillé par le Seigneur, et ce n'est pas simplement un talent à l'état brut. Exactement. Peut-être je pourrais rebondir sur ce que vous avez dit. Rebondir, enfin bien. Voilà. Alors donc, c'est clair qu'il y a des talents, il y a des dons de motivation, mais la base, c'est notre disponibilité et la manière que nous voulons aimer l'Église utile. Et servir l'Église à être utile. Je prends l'exemple des premiers diacres, les 7 diacres qui ont été nommés. D'ailleurs, ils ont été nommés par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a reconnu ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes. Et il y avait un besoin. Voilà. Et ils étaient disposés à servir à table. Ils ne cherchaient pas des grandes choses. Et pour autant, ils étaient des hommes remplis de l'Esprit. Voilà, remplis de l'Esprit. Et alors, ils se sont mis à servir, parce que les apôtres étaient préoccupés avec la parole, la prière et tout. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Cet appel qui est en eux a grandi, ça. Bien sûr. Le cœur pour les seigneurs. Finalement, on a vu que Étienne a commencé par évangéliser, Philippe et tout. Donc, après, il y a les dons de l'esprit qui se manifestent dans Philippe et tout ça. Mais ça grandit. Donc, ça commence par un cœur avant tout. Et puis, ça est accompagné avec les dons du Saint-Esprit ou les dons de motivation. Tout ça prend sa place naturellement. Tu vois? Il n'y a pas besoin d'avoir une course pour aller prier, chercher exactement. Mais ce qu'on voit avec ces frères, ces diacres, c'est qu'ils ont été reconnus parce qu'ils avaient une relation. Je crois qu'ils servaient déjà l'Église. Parce qu'on n'aurait pas pris des gens qui n'avaient pas un cœur pour servir ou pas de relation. Alors, il y a une chose. Il faut premièrement être rempli de l'Esprit, comme tu dis. L'humilité, avoir les fruits de cette nouvelle naissance en nous, qui aime Jésus, qui prend le chemin, et que les gens peuvent reconnaître cela. Alors pour eux, il n'y avait pas de problème de leur donner à distribuer aux tables, parce que c'était des gens intègres, des gens clairs. Alors, donc l'Église pouvait bénéficier. Et quand on est comme ça, ben, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller courir pour le chercher. Quand on parle de l'appel, il faut enlever nos regards de nous-mêmes. Il faut regarder aux autres, à l'Église, au Seigneur. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Et puis, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il faut avoir ce cœur pour bénir l'Église, et enlever nos regards de nous-mêmes quand on veut répondre à l'appel de Dieu, de service de l'Église. Et avant que tu poses ta prochaine question, Nadège, justement, pour rebondir à ce que tu disais, parce qu'en fait, dans cet appel-là, dans les lectures que j'ai pu faire, il y a souvent ce caractère prestigieux de l'appel. Voilà. Les gens, pour eux, l'appel, c'est quelque chose de... voilà, les gens en sont quelque chose de waouh. Voilà, exactement. C'est une position, quoi. C'est une position, tout à fait. Oui. Ben, en parlant de caractère prestigieux, ça m'emmène à ma prochaine question. Et la question est ouverte pour vous deux. Est-ce qu'il y a, parce qu'on parlait d'appels spécifiques, peut-être pour jouer un rôle en particulier, peut-être pour une saison, peut-être pour un temps, et aussi après pour toujours, comme l'apôtre Paul ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a des appels qui sont vraiment, on va dire entre guillemets, plus prestigieux que d'autres?
Est-ce qu'il y a certains qui sont juste de simples chrétiens et d'autres qui sont des chrétiens, comme on dit, à veiller parce que eux, ils auront quelque chose de spécifique à faire. Je ne dirais pas prestigieux, parce que quand Dieu nous appelle, il y a différentes fonctions. Alors, je crois que, par exemple, quand Jésus a fait multiplier le pain, il y avait 2 poissons. On a vu cet homme qui est venu avec ses 2 poissons. Oui. Ben, à cette époque-là, il était important. Donc, on devient important dans la manière que Dieu nous utilise à ce moment précis. C'est ça. Donc, tout le monde est important dans un sens. Hein. Yes. Tout le monde a sa valeur. Exactement. Et Dieu ne fait pas la différence, mais on a différentes fonctions. Mais on est tous égaux, finalement. Mais il y a différentes responsabilités, si je peux dire. Voilà. Mais l'apôtre Paul dit, quand il parle du corps de Christ, Voilà. il dit que les membres les Moins honorable. moins honorables, finalement, ce sont les plus importants quelque part, puisqu'il y a des gens qui font des trucs en douceur et qui font des trucs tranquillement, cachés, et qui font des choses extraordinaires pour le Seigneur, sans battre aucun tambour, sans faire du bruit, mais ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Et j'aimerais quand même dire quelque chose ici qui est regrettable aujourd'hui dans l'Église, c'est que beaucoup d'Églises donnent des titres à des gens pour les garder. Pour qu'ils restent là et qu'ils ne bougent pas, qu'ils n'aillent pas ailleurs. Moi, dernièrement, j'ai eu une sœur qui voulait absolument venir à l'église. Aussitôt que son pasteur a appris ça, il a nommé son mari comme responsable de la louange. Juste pour lui donner un titre, puisque ça honore, ça glorifie, ça nourrit un peu notre orgueil. Ça lui donne un peu d'importance. Ça montre comme si le pasteur m'apprécie, je suis quelqu'un de différent. Et malheureusement, parce que le chrétien donne aussi beaucoup d'importance à la chose, il se fait piéger. C'est ça. Et juste avant qu'on continue, j'aimerais juste entendre Maman Janine au sujet de ce qu'on est en train de partager, si tu veux rebondir. Ah oui, ce que Maman Audrey dit est tout à fait vrai. Le fait de nommer des personnes à des titres, ça les permet de les maintenir dans l'Église, alors que parfois ils ont le désir de partir, de quitter. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez terrible, hein, et c'est un fléau qu'on remarque aussi ici à Kinshasa. Mais il y a aussi un autre aspect que je voulais souligner, des gens qui viennent à l'église et qui vont faire comme une forme de pression auprès du pasteur pour leur dire « Mais pasteur, quel est mon appel? Je ne connais pas mon appel. Est-ce que tu peux me dire à quoi je suis appelé ?» Comme si c'est quelque chose qui a besoin d'être précisé très rapidement pour que les chrétiens soient en paix. Et de l'autre côté, il y a aussi l'autre tendance que j'ai remarquée, des gens qui ne veulent pas connaître leur appel parce qu'ils partent du principe, Maman Audrey, qu'à partir du moment où ils vont connaître leur appel et répondre à l'appel de Dieu, ça va emmener la persécution, ça va emmener des problèmes, ça va emmener toute une série de tracasseries, parce que quand on est appelé de Dieu, il y a aussi tout son lot d'épreuves qui vient avec. Et donc, il y a des chrétiens comme ça qui répondent pas vraiment à l'appel de Dieu, mais ils viennent à l'église, parce qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ne veulent pas aller plus loin de peur que ça emmène des soucis dans leur vie, parce que l'appel de Dieu, c'est aussi lié à beaucoup de tracasseries selon eux. Du coup, Maman Audrey, quand le Seigneur, par exemple, montre à quelqu'un un appel spécifique, est-ce qu'il doit aller voir son pasteur et avoir une confirmation? Comment ça se passe réellement pour être sûr que c'est ça que Dieu nous demande de faire? Écoute, si c'est quelque chose de simple, on ne parle pas des appels des saints ministères, là, on parle de quelque chose de simple. Tout d'abord, quelle est la relation que cet individu a avec l'Église, avec les anciens? Quel rapport il a avec ceux qui servent le Seigneur déjà? Out of the blue, comme on dit, il sort de n'importe où. Là, il arrive, je suis appelé à diriger la louange, ça n'est pas encore quel appel. S'il sent que le Seigneur appelle à prêcher, qu'il va dire au pasteur, écoute, le Seigneur appelle à prêcher, je crois qu'il aura un petit problème. Ça dépend quoi. Et bien souvent, quand tu dis ce que le Seigneur a dit, ce que cette personne croit que le Seigneur lui a dit, c'est ça. Il y a une grande différence entre ce que le Seigneur dit et ce que les gens pensent que le Seigneur a dit. Mais moi, en ce qui me concerne, quand le Seigneur nous a appelés, Mickey et moi, premièrement, c'était une conviction dans notre cœur, que du reste, qui ne m'intéressait pas du tout, parce qu'à cette époque-là, on habitait en Afrique du Sud, on était bien, on était bien dans l'église, on avait nos 2 enfants, tout se passait bien. De retourner à Maurice, où il y avait 60% de chômage, où il y avait un genre de migration, tout le monde bougeait sur l'Afrique du Sud, et donc on venait à contre-courant. Il y avait la persécution avec. Je me suis dit, Seigneur, non, quand même, tu ne vas pas nous faire le coup. Non. N'importe où, mais pas l'île Maurice quand même, on sort de là avec les trous dans les rues, avec tout ce qui... Non, laisse tomber. Et jusqu'à ce qu'on a eu à céder dans notre cœur
Et quand moi, puis Mickey, lui, c'était clair. Quand le ciel a parlé, lui, c'était clair. Et, pour ça, les hommes, c'est une chose. Les femmes, c'est autre chose. Lui, c'était clair, c'était bon. Et c'est après que il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus dans notre église, qui ne nous connaissaient pas du tout, qui nous ont appelés de la foule comme ça. Et ils ont parlé dans notre vie pour nous dire, ben voilà, que le Seigneur confirmait l'appel dans notre vie pour aller à l'île Maurice, pour retourner là où on venait, et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Et c'est ensuite que même le leadership de l'Église, ils ont été d'accord de nous envoyer. Mais là, on parle de l'appel dans le ministère, là. On ne parle pas de nettoyer l'Église, ou de veiller les enfants, ou de prendre soin de la maternelle. Donc, moi, je pense qu'il faut être simple. Il faut être simple. Ce que le Seigneur nous met à cœur, tout ce que nos mains trouvent à faire, tout ce que se trouve sur notre chemin. Moi, je ne peux pas régler le problème de tout le monde, mais je peux régler les problèmes qui sont sur ma route. Ça, c'est ma responsabilité. Si je peux régler le problème qui est sur ma route, ben, au moins, je fais ça. Bien sûr. Mais ensuite, si j'aime témoigner, ben, c'est génial. Je ne vais pas me dire que je suis un évangéliste parce que j'aime témoigner. Je ne vais pas dire que je suis un prophète parce que je sens que je dois prophétiser. Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin de mettre un titre à tout ce qu'on fait. C'est des fois quand on met cela devant les gens, alors pour réussir. Mais je reviens à ce que Paul dit. Paul dit, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, quand on sait qu'on a cette vie de Dieu en nous, eh bien ça s'exprime, ça se vit, ça. Si ce n'est pas pour servir à table, ce sera une autre affaire. Peu importe où Dieu, dans les quatre coins du monde où Dieu nous met, on aura toujours des choses à faire quand on a cet appel en nous pour servir. Tu vois? Du moment qu'on aime Jésus, qu'on aime l'Église, on ne peut pas s'asseoir sans rien faire. Il y aura toujours des choses à faire. Maintenant, s'il y a l'appel spécifique, comme tu parles, quand toi et Mickey, l'appel de Dieu dans le ministère, ça, Dieu s'occupe de sa manière. Il y a le corps d'anciens, il y a les ministères qui viennent et confirment ces choses-là. Chaque chose a sa place dans l'Église. Donc, je ne vois pas pourquoi on a besoin de s'affoler. On doit être calme, on doit être dans le repos. C'est dans le repos, c'est dans le calme, dans la grâce de Dieu qu'on sert le Seigneur. Amen. Amen. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Maman Audrey, juste pour clôturer ce programme aujourd'hui, le mot de la fin. Je pense, Nadège, que, comme je disais tout à l'heure, il nous faut être simple. Quand on va paraître devant le Seigneur, il ne va pas nous poser des questions par rapport à ce que j'ai fait, avec le titre que j'ai eu. Ça va être simplement par rapport à la réponse de mon cœur, parce qu'il a mis devant moi, comment j'ai aimé le Seigneur. Je crois que c'est la chose principale. Comment j'ai aimé le Seigneur, comment j'ai aimé son Église, comment j'ai aimé ses enfants, comment j'ai pris soin des gens qui étaient devant moi. Des choses qu'est-ce que j'ai fait de l'argent que le Seigneur m'a donné, c'est un grand appel. Comment j'ai utilisé l'argent que le Seigneur a mis entre mes mains. Tout ça, c'est à base de quoi? C'est où est le Seigneur dans tout ce que je fais? Est-ce que je cherche à être glorifié? Est-ce que je cherche la gloire des hommes? Est-ce que je cherche à être accepté? Est-ce que je cherche un titre? Ou est-ce que je veux simplement servir Jésus parce que j'aime le Seigneur? Et je crois que si j'ai cette attitude, beaucoup de portes s'ouvriront devant moi, beaucoup d'occasions s'ouvriront devant moi, même des portes peut-être devant les grands dignitaires, puisque je suis simple dans mon cœur et que mon désir est simple et que le Seigneur saura ouvrir des portes pour honorer cette attitude. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas, Maman Audrey. Merci beaucoup, Pasteur Fabien. C'est une joie d'être avec vous. Vraiment, et on espère à bientôt pour un autre programme ensemble. Plaisir. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Merci Nadège. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, on reste simple, on reste dans le repos, dans la paix, la tranquillité de cœur, et on sert Jésus de tout notre cœur. Exact. Alors je vous dis à très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.